Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de nouveau je reviens vers vous, à savoir tout ce qui a un rapport avec cette maladie, le coronavirus. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Voilà, donc actuellement j'ai fait un document sur le thème SIDA. Le gros souci, c'est que le documentaire est trop lourd, donc déjà Dailymotion me l'a rejeté et YouTube me l'a censuré tout bêtement parce que il y a deux documents dedans, deux archives qui au nom de l'INA, que vous savez ce que ça veut dire l'INA, c'est Image nationale d'archives, que se sont monopolisés la France, le télévisuel, même là voyez-vous la libre expression n'existe pas. Suite à des problèmes de téléchargement, je n'ai pu complètement sur le thème SIDA, similitude donc de coronavirus, mettre mes vidéos. Donc je vais devoir en fait les mettre tout simplement en plusieurs parties. Ça tombe très bien puisque ça vous permettra de suivre sur plusieurs petits épisodes donc mon débat sur l'histoire de cette peur terrible qui est le coronavirus, mais pour rappeler les mêmes faits que nous avions vécu à l'époque dans les années début 80, SIDA. Voici donc haché menu, coupé bêtement, donc ces parties différentes du thème donc du SIDA. Donc flashback, retour en arrière. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de nouveau je reviens vers vous, à savoir tout ce qui a un rapport avec cette maladie, le coronavirus. Eh ben, aujourd'hui j'ai décidé de faire un flashback, retour en arrière, pour les mêmes conditions de l'époque, c'est-à-dire en fait l'apparition du sida. Le sida, qu'est-ce le sida? Eh bien, dans les débuts des années 80, ça commençait déjà à en être en ébullition, on commençait à parler de maladies qui faisaient son apparition, et en fait le sida a été officialisé dans les années 83-84, je m'en souviens parfaitement, je m'en souviens très très bien, c'est exactement actuellement la même histoire que le coronavirus, à savoir mondialement, tout le monde est atteint. Et ouais, pourtant, voyez-vous, tout le monde était atteint à l'époque même du sida. Eh bien, j'en ai survécu puisque je suis encore là. Je me souviens très très bien parce que en fait ma sexualité, nous allons en parler, non pas intimement mais largement, puisque je découvrais pas, puisque mon homosexualité, et oui je vais l'annoncer, et ouais je vais faire comme beaucoup d'artistes, Elton John, et etc. etc. Et la finalité, c'est qu'en fait, oui, effectivement, mon homosexualité, donc j'avais déjà mal à accepter puisque déjà nous étions à ce moment-là déjà des pestiférés, les homosexuels, les lesbiennes, homosexuels, parce que les lesbiennes n'étaient pas encore dans le langage. Et donc je peux conforter que donc c'était pas facile à vivre. Alors j'entends déjà dans les grandes villes, mais alors à les campagnes c'était pire. La preuve, nous aurons un petit reportage sur une personnalité locale de l'époque et nous y reviendrons et nous reparlerons de cette affaire qui a fait beaucoup de mal à ce restaurateur, Raphaël Henkel, et donc nous en verrons un large reportage et vous verrez que déjà, même si ce restaurateur-là n'avait pas été atteint par cette maladie séropositive, eh bien en fait avait eu des rumeurs et lui avait gâché carrément sa vie.
Donc, si je reviens un peu sur cet épisode qu'on a largement oublié, moi pas, c'est un peu une confession que je vais faire là aujourd'hui, parce que moi je l'ai vécu très très mal, sûrement d'autres jeunes ou moins jeunes, et on était déjà des pestiférés, vous verrez, on emploiera ce terme dans ce reportage où on parle de ce restaurateur, donc de Raphaël Henkel, et moi à ce moment-là, j'étais complètement confiné, mais symboliquement intérieur de moi-même. Alors, voilà, cette maladie, donc de comment on dit, voilà, j'arrive même plus à le dire tellement l'émotion est là. Donc je reprends. Donc je voulais dire donc ce virus actuel hein, qui nous empêche maintenant de sortir de chez nous. Donc le coronavirus. Et simplement, c'est pas compliqué. C'est une maladie à l'époque, pour revenir sur le sida, où je m'en rappelle très bien. Donc en plus, ma sexualité grandissante, j'avais que 18-19 ans, dans les années 80, 83, 84, où là, c'est largement répandu, mondialement même. Et là, on nous a pas confinés, on nous a rien dit, alors que c'était autant pire, parce que on ne savait pas comment nous allions l'attraper. Alors, vague, à ce moment-là, information ou sexuellement transmissible, mensonge, on ne savait rien, on ne savait pas. Et cette hypocrisie d'aujourd'hui n'est pas mieux. On renferme les gens. Je l'ai dit dans ma dénonciation sur mes 2 volets, première partie, deuxième partie, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Eh bien, en fait, on est exactement dans cette même position. Que ce soit cette maladie bien avant SIDA, que ce soit cette maladie bien après SIDA. En fait, on en fait toujours plus, toujours trop, toujours. On se fout de notre gueule. Il y en a marre qu'on nous prenne pour des imbéciles. Les maladies, il y en a toujours eu, de tous les siècles, de tous les temps, le Coran, la rage. Et puis, finalité, en fait, on continue toujours à se foutre de notre gueule. Mais c'est les seuls, et c'est eux-mêmes, toujours les pouvoirs, qui tirent les ficelles à gauche, à droite, comme des marionnettes. Nous sommes des marionnettes, on est des enculés. Oui, là, ce sera pas censuré, j'ai envie de le dire, parce que j'en ai ras-le-bol de l'humain qui se fout de notre gueule, et toujours dans le lot, les animaux, ils sont toujours les premières victimes, alors qu'ils n'étaient pas concernés du sida. Eh bien si, on a enfin résolu, puisque ça viendrait certainement des chimpanzés, des gorilles. On avait même à ce moment-là à sortir la grosse connerie qu'il y en aurait qui auraient enculé des moutons. Et les animaux, toujours les victimes. C'est pas les humains les victimes. En fait, on passe toujours derrière. Les premières victimes, c'est toujours les animaux. Alors, il y en a marre de vos conneries. Grandissez tous dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme. Vous serez toujours des vendus. Et lorsque je vois en plus ces magasins dévalisés, je vois des photos à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, où les gens n'en peuvent plus, font des courses, et toujours des couches. Et ils en font justement des courses avec les couches. Vraiment, faut qu'on arrête. Des conneries. Grandissez, putain. Ouh là là, ça soulage de dire tout ça, et je vous emmerde, et j'emmerde tous ces gens qui n'ont pas de cervelle, qui sont ignares. Tiens, ça me rappelle mon parrain, quand je grandissais, à l'âge de 12-13 ans, qui arrête pas de me balancer, oui, tu es ignare, je savais pas ce que c'était. En fait, ignare, c'était tout simplement le diminutif de ignorance. Les gens, quand ils ignorent, quand ils ne savent pas, eh bien, ils restent sur l'actualité, sur les médias, tous les menteurs, les mensonges, pour vous finaliser en vous disant oui, allez-y, vous êtes en fait tellement ignare qu'on peut tout vous faire gober. Eh bien moi pas. Voilà. Alors on va parler un peu, on va revenir un peu, je vais un peu me calmer et nous allons parler du sujet qui est le sida. Et oui, alors revenons sur le sida.
Alors, à l'époque, comme le dira Lynn Renaud, et vous verrez son interview, et eh bien, elle-même, elle dira que, eh bien, au moment où elle prend conscience que, eh bien, c'est un fléau, c'est tout le monde qui est touché, enfants, en bas âge, c'était également, eh bien, en fait, des personnes âgées, enfin, tout le monde était concerné, tout le monde. Alors, on revient un peu, et mon calme revenu, eh bien, nous allons effectivement parler du sida.